Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous célébrons aujourd'hui le 6e dimanche de Pâques année liturgique C. L'Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Les passages de l'Évangile proclamés les dimanches du temps après Pâques nous font réécouter le discours de Jésus aux 12 lors de la dernière scène. Il s'adresse aussi à nous de manière directe. Jésus passe du vous qui s'adresse aux personnes présentes, mais Judas n'est plus là. Au qui, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Jésus lie l'amour à l'observance de l'Évangile, dont la conséquence est de devenir une demeure pour le Père et le Fils. La parole de Dieu, qui est du Père et du Fils, est la demeure des croyants. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. L'écoute de l'Évangile fait de nous la demeure de Dieu, la Sainte Église de Dieu. C'est à l'Église que Jésus confie l'Évangile pour qu'il soit communiqué au monde comme Jésus l'a fait jusqu'à ce soir-là. Certes, il venait de dire à ses disciples qu'il les quittait, mais il ne les laissera pas seuls à la merci du monde, orphelins de sa présence. Le vide laissé sera comblé par l'Esprit Saint. Le défenseur, l'Esprit Saint, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. L'Esprit du Père et du Fils est le Maître intérieur qui nous enseigne tout. À nous, les disciples de la dernière heure, et nous rappelle l'Évangile, tout l'Évangile. Se souvenir de l'Évangile avec l'aide de l'Esprit signifie l'écouter avec nos frères et sœurs, l'aimer comme la parole la plus chère qui nous accompagne, le mettre en pratique et le communiquer toujours et partout, à temps et à contre-temps, comme l'ajoute l'apôtre. L'Évangile est la parole qui change, qui transforme, qui réchauffe les cœurs, qui humanise les villes et le monde. Et le premier mot de l'Évangile de Pâques est « paix ». C'est une délivrance. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Je vous laisse signifie ici que je vous donne, que je vous remets, que je vous confie ma paix. Il ajoute immédiatement que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Jésus met en garde contre la peur qui est le fruit de l'incrédulité et de l'égocentrisme, ainsi que d'un esprit résigné et affaibli, qui n'est certainement pas le fruit de l'Évangile et de la parole que le Seigneur nous confie. La paix que Jésus nous donne n'est pas celle du monde. Ce n'est pas la tranquillité de notre petit monde. La paix sera liée à l'Esprit Saint, à ces langues de feu qui descendront sur les apôtres, alors qu'ils seront encore dans ce plan supérieur, mais par crainte le jour de la Pentecôte que nous célébrerons dans quelques semaines. C'est dans la vision du rêve de la Pentecôte, c'est-à-dire dans la communication de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, que Jésus demande aux disciples de se réjouir. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Il y a une urgence que Jésus veut communiquer aux disciples de tous les temps. Si nous restons unis au Père, à lui et à l'Esprit Saint, nous serons sans aucun doute plus grands et plus forts que le mal et la guerre. Jésus nous fait descendre au plus profond de nous-mêmes, là où les questions bouillonnent, là où les soucis et les craintes affluent. Jésus dit, « C'est ma paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » Il vient nous redire que dans la prière, Dieu est toujours le commencement et qu'il a toujours l'initiative. C'est lui qui parle et lui qui vient. Aux disciples qui ne sont pas sans difficulté, c'est dans le Christ désormais que toutes les difficultés sont résolues. Si quelqu'un m'aime, dit-il, c'est à la fois un appel et une question. Il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui. Nous irons demeurer auprès de lui. Le Père, source de tout amour, est le brasier ardent qui veut nous enflammer. Le même amour que Jésus communique à Marie et à Jean à la croix se propage dans toute l'Église. C'est le feu que Jésus est venu apporter sur la terre. Dieu est comme un ami qui demeure avec son aimé. Il a pris notre humanité de la Vierge Marie
pour que nous soyons revêtus de sa divinité. Entrer dans la nouveauté de l'Esprit Saint, c'est en continuité avec la parole de Jésus, découvrir progressivement le nom de Dieu qui est amour. Alors le Paraclet nous donne d'entendre par le fond du cœur le langage de l'amour victorieux, le langage de la croix. Dans quelques jours, nous fêterons l'Ascension. Jésus part vers son Père et il dit, « Vous serez dans la joie ». C'est paradoxal. Jésus part et il dit que nous devons être dans la joie. Celui qui est né de la Vierge Marie, le Fils éternel du Père, est venu nous manifester le chemin du Père. Il repart vers le Père et nous entraîne avec lui.